Bonjour tout le monde et bonne année 2023. J'espère que cette vidéo vous trouve en santé. Pour débuter la nouvelle année, je voulais vous partager une vidéo où je vous donne quelques idées pour rafraîchir votre routine, vos habitudes de vie, pour vivre plus simplement, plus intentionnellement. Alors tout d'abord, pour vraiment rafraîchir l'année, je rafraîchis mon espace et j'aime commencer la nouvelle année avec un gros ménage. Alors j'aime bien faire le tour de ma maison et nettoyer la maison de fond en comble. Pendant l'hiver, on a tendance à passer beaucoup plus de temps à la maison, on est moins à l'extérieur, les journées sont plus courtes et donc c'est bien d'en profiter pour vraiment rafraîchir votre espace, bien nettoyer, vous sentir confortable, tranquille dans un espace qui est propre. Alors c'est pas juste de nettoyer en superficie, mais c'est vraiment aussi d'aller dans toutes les petites craques. Pensez à vider vos armoires, à vider vos tiroirs et à nettoyer l'intérieur de vos meubles, à nettoyer les étagères, à nettoyer les calorifères, à nettoyer les coins de votre toilette, en arrière du bol de toilette, toutes les choses qu'on a tendance à mettre de côté ou à oublier ou à négliger. C'est une bonne façon de bien commencer l'année avec un espace frais et propre. Après Noël et le début de l'année, pour moi, c'est le moment opportun ou le moment idéal pour réarranger ma maison, réarranger mon décor, ranger les trucs de Noël, changer la déco de place, aller magasiner dans ma propre maison des articles que je peux déplacer ici ou là pour rafraîchir ou relooker le style de ma maison. Mon numéro 2, c'est de faire un life check-in. Alors, non seulement c'est peut-être de penser à l'année qui vient de s'écouler, de se rappeler en fait les points forts, les points plus faibles, les objectifs qu'on s'était donnés. Donc, c'est de faire peut-être un retour sur l'année et aussi de bien planifier l'année qui débute. Alors, de voir les aréas de votre vie où vous voulez travailler un peu plus, où vous avez besoin de mettre un peu plus d'attention, de reprioriser, réorganiser aussi mentalement, physiquement les événements ou les aspects de votre vie, et pas seulement votre maison, mais aussi tout ce qui touche la famille, le travail, et ainsi de suite. La nouvelle année est une bonne occasion de s'arrêter pour vraiment apprécier l'année qui s'est écoulée, les moments qui sont passés, de souligner peut-être les highlights de l'année, de ralentir pour apprécier ce qu'on a et aussi pour absorber le moment présent et finalement pour planifier les futurs mois. Et ça m'amène à mon prochain point qui est de maintenant développer des objectifs précis pour la nouvelle année. Revisiter encore une fois vos objectifs de l'année dernière et faire un retour sur ce que vous avez accompli, ce que vous aimeriez retravailler ou continuer à travailler et d'établir des buts, que ce soit financiers, professionnels, personnels ou même de santé. Donc c'est le moment de vraiment planifier la nouvelle année avec des objectifs qui sont clairs et précis. Un des objectifs ou des buts que je me donne au courant de la nouvelle année, c'est de connecter. Et qu'on soit quelqu'un d'introverti ou d'extraverti, peu importe ce que ça veut dire, on est essentiellement des êtres relationnels. Et les dernières années ont été assez difficiles pour connecter. On s'est souvent retrouvés isolés, pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause des médias sociaux. Dernièrement, les interactions se font plus en tête-à-tête ou en cœur à cœur, mais au travers d'un écran. Et donc, les échanges sont un peu plus superficiels, moins authentiques. Et je pense que c'est tellement important de faire l'effort de rencontrer une personne et à nouer des liens plus personnels et qui ont plus d'impact, où on est plus empathique, où on peut avoir des discussions plus profondes, plus enrichissantes et partager des moments qui sont plus précieux. Pour moi, un de mes objectifs cette année, c'est non seulement d'augmenter mes interactions sociales et personnelles, mais j'aimerais aussi réduire mon temps passé devant les écrans. C'est des aspects de ma vie ou des areas, donc le côté plus social que j'ai beaucoup négligé dernièrement et sur lequel j'aimerais travailler davantage cette année. Au niveau des buts et des objectifs, si c'est un objectif financier, je vous recommande peut-être de commencer à planifier un budget et à faire des retours plus fréquents sur vos dépenses que vous avez passées, mais aussi les dépenses que vous planifiez de faire. Au niveau professionnel aussi, si vous cherchez des nouveaux défis, vous n'aimez pas votre emploi, je pense que c'est un bon moment de commencer les recherches, d'améliorer, de travailler sur votre CV. Et au niveau personnel, ça peut être quelque chose pour vous réaliser, ça peut être un projet spécifique, plus personnel, comme par exemple apprendre à coudre,
Ça peut être aussi d'essayer de prendre plus de temps pour vous-même, pour vous soigner, pour restaurer votre corps. Ça pourrait être de bouger plus, de faire des étirements plus régulièrement, d'augmenter votre nombre de push-ups, de faire plus de vélo, plus de courses, et ainsi de suite. Et au niveau santé, ça pourrait être aussi de prendre l'initiative de régler vos maux. Donc votre mal de dos qui traîne, votre mal de pied, votre mal de dents. Alors, prenez les rendez-vous, inscrivez-vous à une classe, peu importe ce que c'est, pour votre épanouissement, pour vos réalisations, pour votre bonheur. Et ensuite, c'est de faire une bucket list. D'énumérer des activités, des événements, des choses que vous aimeriez accomplir ou faire au courant de l'année 2023. Et ça peut être tout simplement d'apprendre à cuisiner un nouveau mets ou un nouveau dessert, ou ça peut être d'apprendre une nouvelle langue, ça peut être de développer une nouvelle habileté ou de développer son côté plus créatif, ça peut être d'apprendre à jouer un nouvel instrument, de visiter une nouvelle place ou d'instaurer une nouvelle routine. Ça peut être petit comme ça peut être grand, par exemple planifier un voyage ou ça peut être d'apprendre à faire la split. Ça, c'est un objectif que je me donne pour l'année 2023. Alors, ça peut être toutes sortes de choses et ça nous motive, mais aussi ça met des moments un peu plus relax, un peu plus fun au courant de l'année. Donc, des objectifs qui sont agréables et plaisants, that we can look forward to. Dans ma bucket list, par exemple, j'aimerais visiter un nouveau restaurant, un nouveau coin de ma ville. J'aimerais aussi prendre l'habitude de lire plus de livres et pas seulement ma Bible, mais des romans, des livres d'aventure. Et j'aimerais aussi apprendre un peu du LSQ, qui est le langage des signes québécois. C'est un intérêt que j'ai depuis plusieurs années. Alors, j'apprends ici et là quelques signes, mais j'aimerais être plus consistante et être plus régulière dans mon application. Ensuite, c'est d'incorporer du mouvement dans votre routine. Alors, c'est super important pour moi, personnellement, de me garder en forme, de me garder active. J'avais l'habitude de m'entraîner tous les jours par le passé. Maintenant, avec les enfants, le travail et tout, ça devient un peu plus difficile, un peu plus rare. Mais je pense que c'est quand même possible de squeeze un petit 10, 15, 20 minutes par jour d'activité sportive. Ça peut être aussi de la marche. C'est tout simplement d'incorporer une sorte de mouvement. Ça peut être aussi même des exercices de flexibilité ou d'étirement. C'est très très important pour moi, non seulement pour l'effet physique, les bienfaits physiques, mais aussi pour les bienfaits émotionnels. Pour moi, c'est une façon où je peux vraiment déstresser et relaxer. Alors, non seulement c'est bon pour mon corps, mais c'est aussi bon pour mon esprit. Ensuite, je l'ai déjà mentionné un peu dans ma bucket list, mais pour bien débuter l'année, c'est de développer une nouvelle habileté. Quelque chose de plus artistique, quelque chose de musical, quelque chose de sportif, d'apprendre une langue. Ça peut être, encore une fois, une panoplie de choses, mais je pense que c'est une bonne façon vraiment de reset son année, reset le mois. C'est une bonne façon de changer un peu la routine qui peut devenir des fois un peu redondante, particulièrement pendant la saison froide, la saison noire. On est souvent à la maison, pris à l'intérieur, et c'est bien d'avoir quelque chose qui nous inspire, qui nous motive, qui nous garde stimulés et qui nous garde créatifs. Je vous recommande de rafraîchir vos photos, que ce soit des photos que vous avez dans vos cadres, accrochées sur les murs, mais ça peut être aussi les photos de votre téléphone cellulaire ou les photos de votre desktop. C'est une bonne façon également de rafraîchir l'année ou aussi le mois. C'est quelque chose que vous pouvez faire plus régulièrement. Ensuite, c'est d'instaurer une journée ou une soirée self-care. C'est quelque chose que j'essaie de faire depuis très longtemps, surtout maintenant qu'on a des enfants. Je suis très souvent avec les filles, j'ai très peu de temps pour moi-même et je voulais travailler sur ça en fait, où je pouvais me donner, me permettre une soirée ou un bain moussant. Honnêtement, c'est très difficile. Mais c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler. Je pense que c'est très important de s'occuper de soi pour bien s'occuper des autres. Alors, super important de planifier dans votre horaire des journées régulières, au moins, idéalement, une fois par semaine, peut-être plus réalistiquement, une fois par 2 semaines. Une journée ou une soirée de relaxation pour vous-même, pour vous soigner, pour vous chouchouter. Mon prochain point, c'est de rafraîchir vos routines. Faites quelque chose de peut-être un peu fou, un peu hors de l'ordinaire. C'est bien de romantiser un peu notre routine, nos tâches mondaines pour les rendre un peu plus spéciales, un peu plus agréables et un peu plus excitantes.
Les matins avec mes filles sont presque toujours pareils. Je mets de la musique classique, tranquille, j'allume une chandelle, on s'assoit ensemble autour de la table et on mange. Et ce que j'aime faire pour changer un peu la routine, c'est de changer un peu le menu et d'avoir plaisir avec la nourriture. Donc, je me suis acheté des cutouts, des moules à biscuits, couper leur pain en forme de chat, en forme de cœur. Je vais faire des visages ou des animaux avec les crêpes. Alors, il y a toutes sortes de façons de rendre la routine un peu plus agréable. Et ça peut être aussi de planifier un souper pique-nique dans le salon. Alors, au lieu de toujours manger à la table, ça pourrait être d'être dans le salon, sur une belle nappe, avec un panier et de se faire un petit pique-nique en famille. Ça pourrait être même de planifier un feu de camp à l'extérieur, sur la neige, avec du chocolat chaud. Ça pourrait être aussi d'essayer une nouvelle coiffure. Ça peut être par exemple de se réveiller un peu plus tôt ou de se coucher plus tôt pour être en meilleure forme, pour être plus efficace, pour être moins pressé, plus relax et pour prendre le temps de s'arrêter et d'apprécier le moment présent. Il y a toutes sortes d'activités ou de choses qu'on pourrait ajouter à notre routine pour la rendre un peu plus pétillante, un peu plus excitante. Ou même plus calmante, plus paisible ou plus intentionnelle. Mon prochain point, c'est de performer un audit en fait de vos dépenses ou de votre budget pendant la période des fêtes, le mois de décembre, novembre, décembre, janvier. C'est probablement les mois où on dépense le plus parce qu'on a beaucoup de cadeaux à offrir, on a beaucoup d'événements à organiser. Donc, c'est un bon moment pour regarder les dépenses qu'on a faites et aussi les prochaines à venir et repenser notre budget. Et je recommande pas seulement de faire un nettoyage de votre maison, mais aussi de vos médias sociaux. Donc, la nouvelle année, le début du mois, c'est toujours des bons moments pour faire une vérification de vos médias sociaux. De faire le ménage dans vos applications, de nettoyer votre desktop, d'organiser vos fichiers, de répondre à vos courriels ou d'en supprimer d'autres. Nettoyer ce qui est une mauvaise influence, si jamais il y a quelqu'un, un ami ou une chaîne que vous écoutez qui a tendance à vous amener un peu de négativité, prenez l'occasion de vous désinscrire pour commencer l'année sur une note positive. Et d'assurer un ménage vraiment complet de tous vos espaces, que ce soit les espaces physiques, les espaces électroniques, aussi l'espace mental, et de vous offrir vraiment un canevas nouveau pour la nouvelle année. Quelque chose que j'aime particulièrement faire, c'est de planifier une journée admin où pendant cette journée que j'ai de libre, je vais en profiter pour accomplir toutes les petites tâches ou les plus grandes tâches qui se sont accumulées, que je veux faire mais que je n'ai pas eu le temps de faire ou que j'ai pas eu la motivation de faire. Alors, c'est de prendre une journée pour vraiment me faire un checklist et essayer d'accomplir le plus possible de toutes ces choses. Ça peut être par exemple juste de nettoyer l'intérieur du frigidaire, quelque chose que j'ai tardé peut-être à faire. Ça pourrait être de retransplanter quelques plantes qui ont besoin d'un peu plus d'espace pour grandir, de faire le tour. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, peut-être faire le tour de toutes mes peintures d'acrylique qui sont un peu séchées ou qui sont à moitié vides ou que je n'utilise plus. Donc, c'est de faire des petites tâches un peu plates, un peu qui demandent un peu plus de motivation, qui traînent depuis quelques temps. Quelque chose que je veux faire pour bien commencer mon année, mais aussi une pratique que je veux appliquer à chaque mois, c'est de définir le mois ou même l'année avec un seul mot. Par exemple, il y a un verset dans la Bible que j'aime bien, dans Galates, et je vais m'inspirer en fait des fruits de l'esprit pour décrire les prochains mois. Ce mois-ci, j'aimerais que le mot qui décrive le mois de janvier, ce soit gentleness. Et je veux, au courant du mois, me rappeler de ce mot-là et travailler pour que ce mois-ci soit orienté vers ce sentiment, vers ce mot. Alors, voici, ça c'était mon plan et mes objectifs pour l'année 2023. C'est des idées que je peux appliquer au début de chaque semaine, au début de chaque mois ou pour toute l'année entière. Pour moi, c'est une façon d'être beaucoup plus intentionnelle dans les choses que je vais faire, dans les choses que je planifie, les activités que je planifie. Ça me permet vraiment de vivre de vivre plus calmement, plus paisiblement et plus joyeuse. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette liste et que
ça peut vous motiver justement à travailler, à rendre cette année 2023 une année bien spéciale, une année bénissante et intentionnelle. Merci pour votre temps, pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Bye!